Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous entamons une nouvelle semaine avec un nouveau thème, toujours respectant le grand thème du mois qui est janvier, le mois des prémices de l'année. C'est-à-dire janvier est le premier mois de l'année et nous voulons venir devant la face de l'Éternel lui apporter ce mois comme prémisse, comme sacrifice, comme offrande, afin de le consacrer pour que tout le reste de l'année soit consacré à l'Éternel. La loi des prémices est puissante. La loi des prémices est puissante, c'est un mystère que ceux qui connaissent savent qu'il y a de grandes bénédictions derrière. Alléluia. J'aimerais rappeler à une héroïne que 2025 est proclamée comme une année de revêtement divin et de révélation. Une année où on se consacre afin d'être revêtu pour impacter par notre révélation. Le Saint-Esprit va établir des femmes, des jeunes filles puissamment en les revêtant et en les révélant pour un impact puissant. Cependant, il faudrait commencer par la consécration. Alléluia. Durant cette semaine, nous partageons sur le thème qui est « Sois déterminé à te séparer de certaines choses ». Janvier, mois des prémices de l'année, sois déterminé à te séparer de certaines choses. Bien-aimé, je vais lire la parole de Dieu dans Esdras 10. Écoute-moi bien, Esdras 10 à partir du verset 2. Alors Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et qu'on l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. » Voici, il va dire au verset 4 à Esdras, « Lève-toi avec cette affaire, car cette affaire te regarde. Cette affaire te concerne. Tu es le chef établi sur nous, le chef des sacrificateurs établi sur nous, le choix du roi établi sur nous. Tu en es celui-là même, le choix de Dieu. Cette affaire-là te concerne. Lève-toi, prends courage. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Esdras est un homme de Dieu. Esdras était établi comme sacrificateur, comme quelqu'un que Dieu a choisi. Il était investi dans la loi, un scribe investi dans la loi, un scribe qui était engagé, qui gardait son cœur. La parole de Dieu va dire que les enfants d'Israël étaient en captivité. Et ils se sont liés au peuple étranger. Les sacrificateurs, les levites, les chantres ont pris des femmes étrangères, ont eu avec elles des enfants. Et quand le moment de Dieu est venu, le temps de Dieu est arrivé pour rebâtir Jérusalem, pour rebâtir son pays, son peuple. Voici que Esdras était l'homme que Dieu a choisi. Il a touché le cœur du roi pour lui donner toute l'autorité, tout le pouvoir d'aller rebâtir l'ordre sacrificature de l'Éternel, d'aller rebâtir les sacrificateurs, les prêtres, les levites, les chantres, d'aller rebâtir l'ordre divin, vraiment concernant, oui, l'œuvre de Dieu, concernant la maison de Dieu, concernant l'autel, concernant les sacrifices, concernant l'adoration, concernant toutes ces choses-là. Donc, Esdras était celui qui était choisi pour rebâtir la maison spirituelle de Dieu. Néhémie, Dieu l'avait choisi pour rebâtir les murailles. Mais Esdras, Dieu l'avait choisi pour rebâtir la maison de prière, la maison de sacrifice, la maison d'adoration. Et Dieu dit de toi et moi que nous sommes devenus le peuple de sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs. À l'image de Esdras, nous devons avoir la crainte de Dieu. Esdras était celui-là même qui est resté seul, sans se corrompre. Il ne s'est pas allié avec ces femmes-là. Il a gardé son cœur. Il a gardé son corps. Mais au moment de rebâtir, d'aller faire ces tâches-là, voici qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont péché. Ils ont péché contre Dieu en épousant des femmes étrangères, en ayant avec eux des enfants, en pratiquant l'idolâtrie, en oubliant leur Dieu. Ils se sont laissés souiller
parce qu'ils étaient dans une mauvaise alliance. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire que tu dois être déterminé à te séparer de certaines choses. Les sacrificateurs, les lévites, les chantres ont reconnu qu'ils étaient coupables. Certains aimaient beaucoup leurs femmes. Ils les ont renvoyées en pleurant. Ils ont renvoyé les enfants en pleurant. Tout simplement parce qu'ils se sont laissés corrompre par les pratiques étrangères, l'idolâtrie, à cause de ces femmes-là. Maintenant, ils ont dit, on va prouver à Dieu qu'on l'aime plus que cela. On va prouver à Dieu qu'on l'aime plus que ses femmes et plus que ses enfants. On va prouver à Dieu qu'on l'aime plus que notre chair, que les désirs de notre chair. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se repentir, demander pardon à Dieu et maintenant prendre une décision de nous séparer. De nous séparer de ces choses-là qui nous souillent. De nous séparer de ces choses qui nous éloignent de Dieu. J'aimerais te dire, en ce mois de janvier, qui est le mois des prémices, en nous approchant de Dieu pour le consacrer ce mois, pour lui offrir ce mois comme prémisse de l'année 2025, nous devons être déterminés à lâcher certaines choses. Nous devons nous asseoir et voir notre vie, mais quel est ce caractère qui me souille? Quel est ce caractère qui fait que je me rends coupable devant Dieu? Quel est ce caractère, ce comportement? Quelle est cette affaire qui me rend coupable devant Dieu? Je dois être déterminé de m'en débarrasser. Nous devons avoir le courage et la détermination de nous asseoir et de revoir notre vie tel que les scribes, les sacrificateurs, les chantres, les lévites se sont arrêtés pour voir qu'est-ce qu'on a fait qui déplaît à Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait qui déplaît à Dieu et aujourd'hui on prend la résolution de nous en débarrasser. Mais je vois ma vie, qu'est-ce que je fais de ma vie? Dans quelle relation je suis qui ne plaît pas à Dieu? Dans quelle relation amoureuse je suis qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que je fais de cette relation qui ne plaît pas à Dieu? Dans quelle relation amicale je suis qui ne plaît pas à Dieu? Dans quelle affaire je suis qui ne plaît pas à Dieu? Quel comportement j'ai qui ne plaît pas à Dieu? Quel accoutrement, comment je m'habille qui ne plaît pas à Dieu? Comment est-ce que j'agis, je pense qui ne plaît pas à Dieu? Je sais au fond de moi, il y a des choses que je fais, le Saint-Esprit me convainc. Tu sais, avoir le Saint-Esprit, si on n'est pas hypocrite, on reconnaît que le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Des fois, nous faisons des choses et nous sommes convaincus que la chose que nous faisons là n'est pas bien. Mais nous forçons de le faire en disant, ah, c'est pas grave. Le Saint-Esprit nous a alertés. Il nous a parlé. Il nous a donné une conviction. Il nous a parlé dans notre cœur. Il a écrit une pensée divine dans notre cœur en nous disant, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu dis n'est pas bien. Ce que tu penses n'est pas bien. Ce que tu portes n'est pas bien. Cette relation n'est pas bonne pour toi. Mais on s'efforce à nous enfoncer dans des choses qui vont nous détruire. Aujourd'hui, le Seigneur va te dire, n'aime pas ces choses plus que moi. Le Seigneur est en train de te parler à toi et à moi. N'aime pas ces choses plus que moi. Ces choses que tu fais, dont tu sais que ça ne me plaît pas, dont tu sais que ça ne concorde pas avec ma volonté, ne l'aime pas plus que moi. C'est de l'idolâtrie. Soyons déterminés à nous séparer de certaines choses. Si c'est que des choses que nous regardons, que nous écoutons, que nous disons, que nous pensons, que nous portons, un comportement qu'on a, une relation malsaine qu'on a, même ou bien cet ami-là, chaque fois que tu es avec cet ami, c'est toujours dur du mal des gens. Chaque fois que tu es avec cet ami, c'est toujours critiquer, toujours mentir, calomnier. On va se dire, ah, j'aime Dieu plus que cet ami. Puisque cet ami veut m'enfoncer, je vais lui parler. Ma chère, mon cher, maintenant, je veux plus qu'on parle de ça. Je veux plus qu'on s'enfonce dans ces choses-là, dans ces calomnies, ces mensonges, dans cet esprit-là qui nous souille. Décidons d'avancer. Mais si la personne refuse de changer, tu n'as qu'à mettre une croix sur cette relation. Ce n'est pas le seul ami ou la seule amie. Dieu peut te donner une autre personne qui est digne de ton amitié et qui peut t'aider à grandir et que tu peux aider à grandir. Écoute-moi bien, le Seigneur veut que nous puissions grandir en cette année 2025. Dieu veut nous amener dans les hauteurs. Dieu veut nous revêtir. Parce que le temps où nous sommes, c'est des temps difficiles. Bien-aimé, si on t'a dit que le temps où on est, c'est un temps bon, on t'a menti. Les temps où on est sont des temps difficiles. Nous, il faut être armé de courage, de force, de détermination, de fermeté, de foi, de sanctification pour triompher. Sans le Saint-Esprit, personne ne pourra résister. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais et sans le soutien du Saint-Esprit,
personne ne pourra résister. On ne pourra pas résister face à ces choses sans le soutien du Saint-Esprit. Donc on a besoin d'avoir cette communion avec lui. On a besoin de revenir sur de meilleurs fondements, de meilleures résolutions, avec une détermination et un courage. Voici, ils vont dire à Esdras, lève-toi, cette affaire te concerne. Lève-toi, cette affaire te concerne. Fortifie-toi, prends courage. Agis. Dieu nous demande aujourd'hui de prendre courage et d'agir. De mettre fin à ces choses qui nous détruisent. De mettre fin à ces choses qui nous détruisent. Je ne vais pas entrer dans les détails en disant, ah, tu fais ceci, tu fais cela. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas l'inspiration du jour. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut convaincre une personne. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est en train de te montrer l'image de ce qui se passe dans ta vie qui ne lui plaît pas. Au moment où tu es en train de m'écouter, le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Voici cette affaire-ci que tu fais qui ne me plaît pas. Qui ne me plaît pas. Si tu continues, je vais t'abandonner. Si tu continues à persévérer dans ça, tu me chercheras et tu ne me trouveras pas. Le Seigneur ne veut pas habiter dans un temple malsain. Le Saint-Esprit veut habiter dans un temple qui se sanctifie. Dans un temple qui se sanctifie, qui respecte Dieu. Alors, toutes ces choses que nous faisons, qui nous souillent, qui nous séparent de Dieu, font mal au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit a mal, il ne développe pas les dons en nous. Les dons se révèlent quand le Saint-Esprit est épanoui en nous. Quand le Saint-Esprit est épanoui en toi, il te remplit de dons. Il te remplit de beaucoup de choses et tu deviens une source de bénédiction. Mais quand le Saint-Esprit est étouffé, parce que le temple n'est pas sanctifié, il n'est pas épanoui ni libre d'agir. Permettons au Saint-Esprit de s'épanouir en nous et d'agir librement. En nous séparant de ces choses qui souillent. Je suis déterminée cette année 2025. Par ce premier mois de l'année janvier, je me sépare de toutes ces choses qui m'éloignent de Dieu. Je me sépare de toutes ces choses qui m'éloignent de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide. Bien-aimés, la parole de Dieu dit ceci, je le répète encore. Esdras 10, 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, lève-toi, car cette affaire te regarde. Ne dis pas, moi je ne vois pas ce que je fais qui est mal. Le Saint-Esprit va certainement te convaincre de quelque chose. Il y en a d'autres qui font des choses plus grandes, d'autres qui font des choses qui sont peut-être minimes à leurs yeux. Tout dépend de notre crainte de Dieu. Vous savez, pour une personne qui n'est pas encore très convaincue de la immensité du péché, de la grandeur du péché, pour lui, mentir, un petit mensonge, ce n'est pas un péché. Mais une personne qui est remplie de la crainte de Dieu, même raconter un petit mensonge le trouble. Le trouble et l'empêche de dormir à cause de la crainte de Dieu. Donc tout dépend de la relation qu'on a avec Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de convaincre que ce soit grand ou petit, le péché est un péché. Et tout ce qui nous éloigne de Dieu n'est pas bon. Alors sanctifions-nous. Car Dieu te dit, lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Dieu dit qu'il sera avec toi et moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prends courage et agis. Le Seigneur nous dit aujourd'hui de prendre courage et d'agir, de mettre fin à ces choses, car il veut faire de notre vie une grande source de bénédiction. Bien-aimé, je veux prier pour toi ce matin, que le Saint-Esprit te touche et te convainc encore de cette affaire-là, qui te suit depuis des années, de cette affaire-là qui refuse de te lâcher. Et je proclame la délivrance totale sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare dans le merveilleux glorieux nom de Yeshua, alors que je suis en train de parler, Saint-Esprit, tu es en train de toucher cette personne. Tu es en train de la libérer maintenant de ce mensonge. Tu es en train de te la libérer de cette souillure. Tu es en train de la libérer de cette relation toxique. Tu es en train de la libérer de ce caractère mauvais, de ce mauvais comportement. Tu es en train de la libérer de ces raisonnements faux, de mensonges. Maintenant, au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur t'aide à te sanctifier en parole, en pensée, en acte, dans le nom glorieux de Jésus. Sois séparé maintenant de toutes ces choses qui te lient et qui t'éloignent de Dieu.
Au nom de Jésus, j'ai prié. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie, afin de permettre à quelqu'un d'engager cette année avec détermination, afin de permettre à quelqu'un de marcher dans la gloire de Dieu, d'être revêtu divinement et d'être révélé puissamment par un impact divin. Que Dieu te bénisse et te garde. Shalom chez toi.